Vous avez posé cette question du terme du leadership courageux et vous avez trouvé cette liste. J'aimerais qu'on la compare avec une liste que je vais vous proposer. On va voir si vous avez spontanément dit les bonnes choses et je vous rassure déjà, je pense que c'est le cas. Parce que je ne vous l'avais pas montré cette liste-là. Et si vous regardez un petit peu ce qu'on va mettre derrière les traits d'un leadership courageux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, on parle beaucoup de cette thématique en ce moment, et bien en fait c'est vraiment cette capacité qu'a le leader d'être exemplaire, de monter au créneau, de prendre des risques, d'être celui qui va dire les choses et qui va aller au-devant des problèmes pour chercher des solutions, même lorsque ce n'est pas facile. Donc on a vu comment se comportent nos membres de l'équipe et donc je viens de vous introduire rapidement ce concept de silence et de violence, sachant que ce qu'on voudrait, en fait, c'est être capable d'aller au dialogue. C'est ça. Hein. Ce cercle bleu là, en fait, c'est mettre les choses sur la table, être capable de se dire les choses pour résoudre les problèmes. C'est ça qu'on veut. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Il y a une explication. Il y a une explication. Elle est là, elle est par rapport à notre cerveau. Alors, vous le voyez, hein, là vous l'avez bien vu. Si je vous le montre maintenant comme ça, qu'est-ce qu'il est devenu? Reptilien. C'est quoi le cerveau reptilien? Primaire. Ouais. C'est quoi? C'est la survie. Survie, instinct de survie. C'est danger, danger. Je suis dans un danger. Je n'ose plus. Donc du coup, au lieu d'être capable de raisonner, en fait, je vais vers la fuite ou la lutte. Donc silence, violence. Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, le cerveau, c'est cette partie-là qui est juste au-dessus de notre colonne vertébrale. C'est la partie primaire de notre cerveau, la partie reptilienne. Et en fait, c'est ce qui guide nos réactions dans des situations de danger. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, quand il y a un danger, je ne suis plus capable de raisonner. Vous savez, c'est les connexions qui se font dans notre tête et parfois, à un moment donné, là, la connexion ne se fait plus. Et en fait, on y va directement. On ne réfléchit même pas, c'est parti. On est directement vers la fuite, le silence, ou dans l'attaque, la violence, le contrôle. D'accord? Donc c'est exactement ceci. Et c'est lié à notre reptilien. Donc en fait, il va falloir apprendre à gérer ce reptilien. Et bien, heureusement, on peut s'appuyer sur des outils. Donc je vais juste vous en donner deux petits outils ce soir, rapidement. Le premier, on va voir, c'est celui-ci qui va être de la sécurité. Pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, il va d'abord falloir mettre de la sécurité. C'est un truc essentiel. Donc si on y va, Franco, je suis frustrée. Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Je suis frustrée. J'ai senti des attaques. J'ai senti des attaques. Waouh! Là, c'est pas très sûr. C'est pas très sûr. Alors, en fait, parce que les gens, en général, ils se mettent sur la défensive, non pas à cause de ce que vous dites, mais parce qu'ils pensent pourquoi vous le dites, donc par rapport à vos intentions. En fait, donc, le point clé, lorsqu'on veut dire quelque chose d'important, c'est tout d'abord, on ne commence pas directement dans le sujet. D'accord? On va d'abord mettre de la sécurité. Et si on était maintenant dans la réunion, là, à un moment donné, et que ça part en live et qu'on se renvoie la balle, le réflexe, le bon réflexe, celui à avoir, c'est juste à s'écarter du sujet. Dans ma tête, stop. Mon reptilien là, je lui dis stop, je ne réponds pas. Si on veut arriver à mettre l'autre en sécurité, il faut qu'il sache qu'on a un but commun. On est ici pour une seule et bonne raison, on a un but commun. Et surtout, il y a du respect. Si je me sens pas respectée, ça part de travers. Alors le contraste, c'est une formulation, on peut dire, qui permet de rassurer l'autre sur ses intentions. Donc, la formulation est très simple. C'est une phrase qui commence par clarifier ce qui n'est pas dans nos intentions. Je ne voulais pas dire, mon intention n'était pas. Voilà, je clarifie, je rassure l'autre en disant c'est pas là où je voulais aller. Et la deuxième partie, ensuite, je vais dire mon intention était d'exprimer ça, ça et ça. Donc du leadership courageux, c'est ça. C'est ça en fait, c'est d'oser au moment où on est face à un problème, eh bien dire les choses, savoir les dire,
Et pour ça, on peut apprendre à contrôler notre reptilien et on peut utiliser un certain nombre de techniques pour nous aider et être plus en confiance et finalement oser faire cette étape.